Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle journée avec moi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener pendant toute la journée parce que j'ai pas mal de choses de prévues. Là, il est 9 h du matin et je vais devoir me dépêcher un petit peu parce que j'ai un rendez-vous à la banque. Je peux pas trop encore vous dire pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pour demander un prêt et c'est la première fois que je vais faire ça. En général, je suis pas du genre à m'habiller pour aller à des rendez-vous. Je suis le genre de personne qui va en pyjama au supermarché. Donc en temps normal, j'y serais allé comme ça en jogging. Sauf que là, c'est quand même un rendez-vous pro pour demander un prêt. Donc je vais me dépêcher de m'habiller et vite y aller. Et puis ensuite, ce que je ferai, c'est que je pense que je vais aller à la ferme chercher des potirons et des citrouilles pour vendre à la boutique. Et après, comme promis, j'irai chercher mes plantes pour le magasin. Donc voilà les amis, je suis bien rentré de mon rendez-vous à la banque. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai jamais été demandé un prêt à une banque. Alors encore une fois, je peux pas vous dire pourquoi c'est malheureusement, mais dès que je pourrai vous le dire, je vous en prépare, croyez-moi. Mais ça annonce quelques petits changements en tout cas sur la chaîne et pour la suite de l'aventure Flower Addict. C'était un rendez-vous qui était assez tôt, 9 h 30 pour un rendez-vous à la banque. Alors pour la plupart des gens, ça va être un rendez-vous classique. Pour moi, c'était assez tôt quand même et il faut dire que hier, j'ai filmé 2 vidéos d'affilée parce que j'en ai profité, c'était la journée sans voiture. D'ailleurs, je l'ai pas expliqué dans la vidéo que j'ai tournée, mais en fait ici en Belgique, à Bruxelles en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans les autres villes, mais il y a toujours un dimanche en septembre qui est appelé la journée sans voiture et c'est une journée pendant laquelle, je pense, de 9 h du matin jusqu'à 18 h, quelque chose comme ça, on n'a pas le droit de circuler en voiture. Sauf si on a une dérogation, évidemment, chose que j'ai pas faite. J'ai pas demandé de dérogation et comme j'avais plus de fleurs, j'en ai profité pour garder la boutique fermée. Donc j'ai pu prendre un petit peu d'avance sur les vidéos et sur d'autres petites choses que j'avais à faire. Là maintenant ce que je vais faire c'est que moi je vais me poser pour prendre un petit café et ensuite je vais attendre que mon papa soit prêt et on va aller à la ferme ici pas très loin pour choisir des potirons et des citrouilles pour la boutique. Comme vous l'avez vu, j'ai ramené pas mal de petites citrouilles et de coloquintes. Ça va être vraiment chouette pour décorer justement la boutique et je vais les vendre également. D'habitude, je les prenais chez des fournisseurs, mais le problème c'est que à chaque fois les clients me demandent si on peut les manger. Et comme c'est une production qui est faite uniquement pour la décoration, je suis vraiment pas sûr en fait. Et je préfère pas prendre de risques. Tandis que celles-ci, je le sais, elles viennent directement de la ferme. Donc je vais pouvoir dire aux clients qu'ils peuvent les consommer. Donc ça c'est plutôt chouette. Là je suis censée partir chez mon fournisseur à Anvers pour aller chercher des plantes, mais je vous avoue que j'ai un coup de pompe pas possible parce que voilà, je me suis posé un petit peu pour regarder quelques vidéos sur YouTube et compagnie. Et ça y est, j'ai un petit coup de pompe, j'ai plus trop envie de bouger de la maison, mais il va bien falloir, j'ai pas trop le choix. Il fait super beau aujourd'hui, donc là ce que je fais c'est que j'en profite, je me bois un dernier petit café. Puis ensuite, je vais prendre la route tout doucement. Et puis voilà, de toute façon, j'ai pas le choix. Il me faut des plantes pour la boutique. Donc voilà, petite pause café, je m'habille et on se retrouve chez mon fournisseur. Je suis arrivé à la boutique et j'ai déposé toutes les plantes. Je vous montre un petit aperçu. Vite fait comme ça vous faites une idée des couleurs que j'ai choisies. J'ai vraiment été inspiré par tous les tons un petit peu automnal. Maintenant ce que je vais faire c'est vite rentrer à la maison parce que je suis attendu pour aller manger au restaurant et ça c'est vraiment super chouette. Je viens de rentrer à la maison après ce bon petit restaurant thaïlandais. Vraiment, vous savez, j'adore la nourriture et en plus, si c'est de la nourriture asiatique, c'est encore mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de ranger un petit peu tout le bordel que j'ai fait hier.
parce que comme je vous l'ai dit hier, j'ai tourné 2 vidéos d'affilée. Et quand je tourne des vidéos, c'est toujours un petit peu le bordel. C'est-à-dire que vous, en vidéo, vous voyez un cadre qui est bien net, qui est bien propre. Sauf que derrière la caméra, il y a 2 grandes softbox, plus mon trépied, et tout le bordel qui traîne un petit peu partout, que j'ai préparé pour tourner la vidéo. Donc voilà, il est temps que je range tout ça. Je vais vite faire ça et après je vous montrerai. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon pilea qui a besoin d'être rempoté absolument. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais en fait ce qui se passe, c'est que je dois l'arroser quasiment tous les 2 jours. Donc ce que j'ai fait, c'est que chez mes fournisseurs, j'en ai profité, j'ai pris un pot en terre cuite un petit peu plus grand. Et donc je vais le rempoter. Alors oui, il est tard, il doit être 22 h, mais je vais faire ça à ce moment-là parce que vous me connaissez. Quand j'ai décidé de faire un truc à un moment donné, il faut que je le fasse directement. Donc là, je vais ranger tout ce que j'ai à ranger et puis ensuite on se retrouve quand je rempoterai ma pilea. Les amis, c'est parti pour le rempotage de mon pilea. Alors là, il a super soif, honnêtement. Ça fait bien 2 jours que j'aurais dû l'arroser, mais comme je savais que j'allais le rempoter, je ne l'ai pas fait. Ce pilea, je l'ai acheté, il était microscopique et voilà, maintenant il est devenu énorme. Comme je vous l'ai dit, je dois l'arroser quasiment tous les 2 jours. Ça devient vraiment catastrophique. Il a pris une ampleur de dingue. Ce qui se passe, c'est que là, j'ai pris un pot qui est bien plus gros. J'espère que ça va aller pour toute la fin de saison. Parce que voilà, je pense que ça va être le dernier rempotage de la saison et le prochain rempotage, ce sera pour le printemps suivant. Parce que pendant l'automne-hiver, j'ai pas envie de faire de rempotage. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Là, ce que je fais au niveau du substrat, je me casse pas la tête. Je prends juste du terreau classique. Je vais ajouter un petit peu de perlite, un petit peu d'engrais à diffusion lente et un petit peu de charbon actif et ça fera l'affaire. Alors comment vous dire que c'était tellement un nœud de racines que j'arrivais pas à le décoller du pot. J'ai dû m'aider d'une baguette pour essayer de passer sur les bords du pot pour le décoller. Évidemment, j'ai abîmé plein de racines. C'est pas très grave parce que j'avais vraiment pas le choix. Et il y a vraiment plein de petits rejets. Je pense que ce que je vais faire, c'est comme la fois passée, c'est que je vais en enlever certains parce que c'est pas la peine de garder tous ces petits rejets. Voilà ce qu'il en est du pilea, je l'ai rempoté, je l'ai arrosé, là il est en train de boire tranquillement. C'est vraiment pas une bonne idée de le rempoter quand il avait soif, tout simplement parce que ses feuilles sont très longues. Alors moi j'ai de la chance, mon pilea ne perd pas encore ses feuilles au niveau du tronc, mais du coup il en a beaucoup et elles sont très longues et du coup c'était un petit peu casse-tête parce que je les avais dans le chemin, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai retiré pas mal de bébés, pas mal de petits rejets, voilà là il y en a une bonne dizaine, donc c'est plutôt cool. Je tiens pas à les garder en fait tous dans le pot, tout simplement parce que voilà, ça prend beaucoup de place, ça fait beaucoup de racines. Je préfère avoir un pied mère avec quelques petits rejets. Voilà, j'en ai laissé comme ici 3-4 et puis c'est tout. Là, il va boire tranquillement. Il aura un plus grand pot, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il va pouvoir passer toute la saison d'automne-hiver dans ce pot-ci. Ici, dans ce petit pot que Rosane m'avait fait, j'ai mis tous les petits rejets que j'ai retirés. Et effectivement, j'en ai 10. Donc ça va faire 10 nouvelles petites plantes. Il y en a des qui sont très petits, donc on verra si ça prend. Je suis assez content, ça fera des petites plantes à distribuer à mes amis. Maintenant, j'attends que celle-ci se remette de ses émotions et se réhydrate tranquillement. Et moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon petit Gloriosum. Vous vous rappelez, j'avais fait une petite bouture de tronçon et je vais la replanter en fait avec le pied mère. Donc, rappelez-vous, j'avais taillé mon philodendron Gloriosum. Voilà, il était temps. J'avais coupé la tête, je l'avais remise au pied de la plante mère et j'avais coupé un bout de tronçon, voilà, que j'avais fait prendre ici dans la sphaigne. Maintenant, le but, ça va être de sortir tout ça délicatement. Ce qui évidemment n'est pas mon fort à chaque fois.
Je sais que ça a bien raciné en principe. Maintenant, le seul truc, c'est que la sphaigne, c'est un petit peu galère à enlever à chaque fois. Je vais vous reculer un petit peu parce que sinon, vous n'allez rien voir du tout. Alors, je vais essayer de faire ça délicatement. Oui, il y a déjà une belle racine juste ici. Je suis désolé, hein, j'espère que vous verrez suffisamment. Mais on est dans mon salon, il est super tard, il est 11 h du soir. Et j'ai pas envie de sortir une grosse lampe. Donc là, je suis juste avec la lampe du salon. J'espère que ce sera suffisant pour vous. Dans tous les cas, de toute façon, je ne saurais pas faire mieux. Donc voilà, on va faire avec. J'adore la sphaigne, vraiment. C'est un support que je trouve génial pour faire raciner ces plantes. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elles ont bien raciné, eh ben, les sortir de là, c'est un petit peu compliqué. Alors ici... Alors au final, ça n'a pas tant raciné que ça. Voilà, ça m'a fait une très longue racine et des beaucoup plus petites. Mais voilà, je suis content. Il y a déjà cette petite feuille qui est sortie. Maintenant, ce que j'aimerais faire, donc ici, c'est mon gloriosum, voilà, le pied mère. Donc ça, c'est le tronc principal. J'avais coupé la tête, je l'avais replanté ici. Et ici, ça m'a fait un nouveau petit départ, voilà, qui est en train de sortir une petite feuille. Ce petit départ-ci, ce que j'aimerais faire, c'est creuser un petit trou juste ici pour pouvoir le placer tranquillement juste à son pied. Donc je vais essayer de faire ça proprement et ensuite je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne, donc du coup, la nouvelle petite pousse que j'ai ajoutée juste ici. J'ai enterré évidemment la partie de tronçon que j'avais coupée, parce qu'elle avait bien séché et bien cicatrisé. Mais voilà, normalement elle va pousser en sens-ci aussi, et donc j'aurai 3 départs. Donc j'ai ici ce tout nouveau départ, là où j'ai coupé. Ici, ça c'est la tête, et ça c'est le petit tronçon que j'ai découpé. Bon les amis, il est tard, et donc je pense qu'on va se laisser ici pour ce vlog. Ça aurait été un vlog un petit peu plus court et décousu que les autres fois, ça c'est clair. Je pensais que j'arriverais à faire beaucoup plus de trucs dans ma journée aujourd'hui. J'avais pas mal de choses de prévues et finalement j'ai perdu pas mal de temps en allant chercher les plantes chez mes fournisseurs. J'ai eu des embouteillages et compagnie, donc du coup c'était un petit peu chiant, ça m'a fait perdre pas mal de temps dans ma journée. C'est pas très grave, vraiment. Mais là je vais m'arrêter parce que je commence à être un petit peu fatigué. J'ai pas mal taffé comme je vous ai dit hier pour vous filmer 2 vidéos d'avance pour la chaîne. Voilà, tout simplement parce que je veux avoir un petit peu d'avance. La semaine passée, vous l'avez vu, je vous ai pas sorti de vidéo le mercredi parce que j'ai manqué de temps. J'ai été un petit peu malade, j'étais fatigué, j'ai eu des rendez-vous aussi en dehors qui m'ont pris pas mal de temps. Donc la vidéo du mercredi est passée à la trappe. Alors certes, je n'ai aucune obligation de vous faire une vidéo tous les mercredis, mais j'aime bien quand même le faire et je trouvais ça un petit peu dommage de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai préféré prendre ma journée d'hier pour faire 2 vidéos d'avance, histoire de dire d'être un petit peu plus chill. Si jamais un jour j'ai un imprévu, au moins je serai un peu chill et vous êtes sûr d'avoir une vidéo. C'était certes un petit vlog un petit peu plus random, on n'a pas vu grand chose sur les plantes, à part là juste maintenant le gloriosum et le pilea que j'ai rempoté. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous prendre avec moi aujourd'hui, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si jamais ce genre de petit vlog un petit peu plus court, mais un peu plus random, voilà, avec des petits moments de vie comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera toujours chouette et peut-être que je le ferai un peu plus souvent. Évidemment, si vous avez envie de voir en détail les plantes que j'ai achetées aujourd'hui chez les fournisseurs pour la boutique, je vous invite vivement à aller voir le weekly vlog qui sortira ce dimanche. Ça promet d'être super intéressant parce que comme vous l'avez vu, j'ai été chercher des potirons, des citrouilles pour décorer la boutique. Il y a encore plein de choses qui vont arriver pour décorer la boutique, ça va être super chouette.
Autant Noël, c'est vraiment la période où je décore à fond la boutique, où vraiment j'en fais un max, vous l'avez vu l'année passée, et vraiment je me donne au maximum. Mais l'automne, c'est aussi une période que je kiffe plutôt bien. Je vais pas non plus faire une décoration phénoménale comme je fais à Noël, mais j'ai envie de faire quand même pas mal de petites choses. J'aurai pas mal de petites décos à l'extérieur, et je vais commencer à faire ça ici à partir de demain. Donc vous verrez tout ça dans le vlog de dimanche, et ça promet d'être super chouette. Donc encore une fois, vous connaissez la chanson, je le répète toujours, mais si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, on s'abonne, on active la petite cloche. Et moi je vous dis à dimanche pour le weekly vlog de la semaine.